Chaque jour, on se réveille, il y a des nouveaux records. Lionel Messi est devenu cette nuit le meilleur passeur décisif de l'histoire des sélections. 60 passes décisives. Après, bon, en réalité, ce record, il est normal, il est logique. On parle de Lionel Messi, il est là depuis des années en sélection. C'est le meilleur passeur de tous les temps, tout confondu. Donc c'est normal qu'il soit le meilleur passeur décisif de l'histoire des sélections. Mais en même temps qu'il a battu le record de passes décisives, il a aussi battu le record de dribbles. Il vient d'atteindre les 4000 dribbles réussis en carrière. 4000 les gars, 4000. Aux 4000 il vient à 1000 et pas à 2. C'est une dinguerie les gars. Dites-vous là, il a éliminé 4000 personnes. Comptez jusqu'à 4000, 1, 2, 3, 4, 5, vous allez voir. Et bien après à la fin vous dites purée. Mais si, il a éliminé autant de joueurs là. Waouh, dinguerie. Les gars, on se rend pas compte. C'est le meilleur dribbleur. C'est le meilleur passeur. C'est le meilleur joueur. S'il avait 172 matchs en plus, il aurait été le meilleur buteur. Il aurait même pas eu besoin de 172 matchs en réalité. Juste 72. Il aurait été meilleur buteur aussi. Les gars, c'est trop. C'est trop. C'est Léo. Les gars, ils se sont pas compris du tout. Regardez, coup franc. Ronaldo va lui laisser. Oh là. Nuno Mendes et CR7 ils se sont pas compris. Regarde, CR7 il lui dit mais je te la laissais moi. Nuno Mendes il va lui dire mais je savais pas. Là on va pas se mentir, le coup franc il était plus pour Nuno Mendes, mais Cristiano Ronaldo il voulait pas le tirer à la base. Il lui a dit en gros je te fais une feinte et toi tu tires, je fais la feinte, tu tires. Mais bref, c'est juste une erreur, ils se sont pas compris, mais les gars, les deux ce soir ils ont régalé encore avec le Portugal. Après ses performances en Ligue 1, en Ligue des Champions quand elle a stoppé Yamal, la dernière fois le coup franc avec le PSG. Passe décisive de Nuno Mendes ce soir. Il réceptionne le ballon juste ici. Bien évidemment, il trouve le King, CR7, dans la surface de réparation. Et ça fait but. Doublé pour Cristiano Ronaldo ce soir, 948 buts en carrière. Meilleur buteur de l'histoire des sélections, 143 buts. Il devient officiellement le meilleur buteur de l'histoire des qualifications pour la Coupe du Monde avec 41 buts. Même si oui, je suis d'accord avec vous, CR7 en Coupe du Monde. Il a pas assez prouvé pour un joueur de ce calibre-là. Les gars, quand même, 41 buts en qualification de Coupe du Monde, faut le faire. Mais ce duo, moi, personnellement, je l'attends. Je l'attends en Coupe du Monde, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont proposer. Il y a quand même le meilleur latéral gauche du monde actuel, faut dire la vérité, et il y a une légende vivante avec eux. Les gars, regardez la série Pogba. Je suis parti te rejoindre là. Mais il faut rester, on peut pas. Non, frérot, là, on reste ça, on fait comme ça. C'est juste une question d'une semaine. Non, c'est bon. Non, frérot, plaisir. Non, c'est ma star, ça. Ça, c'est ma star. Qui peut Qui peut Incroyable. Les gars, franchement, vous avez vu cette vidéo là, je l'ai regardée, j'avais le sourire toute la vidéo. Déjà Pogba sous boule à Z, il a dit j'ai rejoint N'Golo, N'Golo il a fait faut rester hein. Et puis le sourire de Kanté. La vérité, comment on peut détester ce mec? Comment ça se fait? Il y a des mecs qui arrivent à le racketter. Franchement, il nous manque trop ces deux joueurs. Pogba, N'Golo Kanté, il nous manque. Que ça soit sur les terrains et même dans la vie de tous les jours, dans le vestiaire en équipe de France. C'était trop important. Ça fait plaisir de voir des vidéos comme ça. La vérité, ça fait kiffer. J'espère vraiment, imaginez les deux à la Coupe du Monde. Imaginez, Pogba, il arrive à se remettre en jambes bien physiquement. Et N'Golo, bon bah, il sera toujours bien physiquement. Mais j'espère qu'il sera sélectionné par Deschamps. Imaginez les deux. Oh là là, quel kiff. Ça c'est du milieu de terrain. Ça, c'est du milieu de terrain. Mais c'est quoi ces matchs de barrage, les gars? Non, ça va être la guerre, les frères. Ça, c'est pas des matchs de barrage pour se qualifier à la Coupe du Monde, ça. Ça, c'est des barrages de police. Ça t'attend à l'arrivée avec les menottes et une matraque. Vous vous rendez compte ou pas? Regardez juste les matchs. Cameroun, Congo. D'un côté. Et de l'autre côté, Gabon, Nigeria. Vous vous rendez compte déjà que c'est des matchs de fou, pour commencer, ça. Pour le même prix, ça, c'est demi-finale de Coupe d'Afrique, hein, pour commencer. C'est pas suffisant. Tu prends le Congo, par exemple. Le Congo, déjà, ils doivent battre le Cameroun. Déjà, ça, c'est compliqué. Déjà, voilà, aller battre le Cameroun en match de barrage, c'est très difficile. Juste derrière, s'ils arrivent à battre le Cameroun, ils doivent aller affronter le Nigeria ou le Gabon. Et ça, c'est pas fini, les gars. Malgré ça, même si t'arrives à t'en sortir de ces barrages africains, c'est pas fini. Juste derrière, tu dois aller affronter une équipe d'Amérique du Nord, une équipe d'un autre continent. Et seulement là, tu pourrais aller en Coupe du Monde. Non, vraiment, force à vous. Ah, les barragistes, force à vous. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'équipe africaine, si, j'espère d'ailleurs qu'une équipe africaine arrivera, parce que c'est pas sûr, hein, à se qualifier en Coupe du Monde.
dans ces barrages. Mais si c'est le cas, les frères, on pourra dire qu'elle l'aura mérité. Quoi qu'il arrive, les gars. Quoi qu'il arrive, tu te qualifies en Coupe du Monde avec ces barrages, tu l'auras mérité d'office. Les gars, cette nuit, le GOAT a encore battu un record. Lionel Messi devient le meilleur passeur décisif de l'histoire en sélection nationale avec... Là, il y a écrit 59 passes décisives, mais parce qu'en fait, eux, ils ont tweeté avant qu'ils mettent un doublé de passes décisives. Il avait 58 de base comme Neymar et London Donovan, je sais pas c'est qui en vrai. Il a mis sa première passe décisive pour devenir le meilleur et il a mis la deuxième pour accentuer le meilleur étude de son match. Ça veut rien dire, mais vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Messi est tellement méchant qu'il va même chercher le record de ses potes. Miskin Neymar, il a aucun record, il passe à côté de sa carrière. Le seul record qu'il a, et en plus c'était pas mal quand même, 58 passes décisives en sélection nationale, c'est énorme. Et ben Messi, il est parti lui chercher. Voilà, Neymar, tu resteras deuxième ou troisième, mais voilà. En plus, du coup, l'Argentine s'est imposée 6-0 face à Porto Rico. J'ai raté ce match, les gars. J'ai raté ce match parce que j'ai dormi malheureusement les matchs à 2h du matin. C'est très compliqué. Mais si je te donne un nouvel objectif, s'il te plaît, va chercher les 70 passes décisives. On sécurise le record pendant quelques années au moins. 70 passes décisives. Il faut encore mettre 10 passes décisives en plus. Reste un peu plus. Coupe du Monde. Voilà. Reste encore quelques matchs, Messi. Rafinha travaille dur pour être de retour. Malgré les rumeurs, pour l'instant, il n'est pas out pour le match contre Olympiakos et le Real. Et son témoignage est sorti concernant le fait qu'il devait rejoindre l'Arabie Saoudite, mais que Flick a tout changé. Attendez, bougez pas, je vous explique. Rafinha travaille dur en salle pour être disponible au plus vite. Lui et les clubs espèrent qu'il sera pleinement prêt pour le Classico, mais il ne l'exclut pas encore pour Gérone. Même si c'est compliqué, aucun risque ne sera pris. Concernant Rafinha en Arabie Saoudite, j'ai été touché lorsque j'ai reçu l'offre saoudienne car cette offre résoudrait de nombreux problèmes dans ma vie personnelle et assurerait l'avenir de mes parents, de mon fils et de nombreuses personnes proches de moi. Alors naturellement nous avons pensé à partir et j'ai vraiment senti que c'était peut-être le bon moment pour partir. Mais avec l'arrivée du nouvel entraîneur, nous avons d'abord parlé au téléphone, puis en face à face et il a réussi à me convaincre de rester et heureusement il m'a convaincu de le faire. Et la suite appartient à l'histoire. Il nous a sorti une saison référence. Il a prouvé à tout le monde qu'un joueur ne doit jamais être enterré en étant l'un des joueurs les plus décisifs du monde. Franchement, la sonde Rafinha, on peut que applaudir. Et quand on regarde le poids qu'il a pris dans le club, le poids qu'il a pris dans le vestiaire, le poids qu'il a pris sur le terrain, les gars, sachant qu'il était critiqué par tout le monde, moi le premier. Personnellement, j'ai retourné ma veste après son match contre le Paris Saint-Germain. Mais même après son match contre le Paris Saint-Germain, le même été, certains voulaient le vendre pour Luis Diaz ou Nico Williams. Lui-même l'a expliqué qu'il voulait partir en Arabie Saoudite car le contrat était irrefusable. Mais que Flick a réussi à le convaincre. Franchement les gars, c'est une belle histoire et maintenant on attend tous qu'une chose, c'est qu'il soit de retour de blessure. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Non mais là c'est pas sérieux. La Hongrie vient tout simplement de mettre une clim au Portugal. Il va donc falloir attendre un peu pour les qualifications. Cependant, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui on a vu que le Portugal avait encore besoin de cet homme. Ils passent leur temps à le critiquer, mais dans les grands rendez-vous c'est toujours lui qui est présent. Aujourd'hui il a tout simplement claqué un doublé. Le premier but égalisateur était sur une passe décisive de Semedo dans la surface. Il a juste eu à mettre le pied et c'est rentré. Et le deuxième but était sur une magnifique passe décisive de Nuno Mendes. Le gars reçoit la balle à partir de là. Cristiano Ronaldo déjà bien positionné entre trois défenseurs. Il reçoit la passe de Nuno Mendes. Pareil, il n'avait plus qu'à mettre le pied et ça rentre. Les gens diront que c'est des tapines, mais il faut savoir se déplacer pour se retrouver là où il est. Grâce à ces deux buts les amis, il devient le meilleur buteur de l'histoire des phases de qualification pour la Coupe du Monde. Il est désormais à 41 buts en 51 matchs. Oui, je sais, ça n'a pas été mis à jour. Et du côté de l'Espagne, encore une victoire, 4 buts à 0 cette fois-ci. Malheureusement, pendant que le Portugal menait 2 buts à 1 grâce à ces deux buts, à sa sortie, ils ont égalisé. Venez dire après que le Portugal n'a pas besoin de lui. Et qui dit victoire de l'Espagne, 10 buts de cet homme, Merino. Ça fait maintenant un moment que j'ai l'impression qu'il n'y a pas un match de l'Espagne 5 qui ne marque. Aujourd'hui, il a tout simplement claqué un doublé. Et sur ses 4 derniers matchs en sélection, il a 6 buts. Tout simplement le meilleur buteur de l'Espagne dans ses phases de qualification pour la Coupe du Monde. Et je rappelle encore une fois, c'est un milieu, pas un attaquant. Bon, parfois il joue attaquant, mais ça compte pas, c'est un milieu de base. Et vous croyez qu'on va pas en parler? Votre haine envers ce joueur va jusqu'où en fait? Signant son 947e et 948e but aujourd'hui, il y a d'excellents positionnements se trouvant toujours au bon moment, au bon endroit. Même comme vous pouvez le voir pour son deuxième but, Cristiano Ronaldo devient officiellement le meilleur buteur de l'histoire des qualifications de la Coupe du Monde. Pour un joueur ayant rien fait en Coupe du Monde par les dits de certaines personnes depuis des années. Observez juste, le ratio c'était avant le match ce soir. Via ses deux buts, après le but de l'Hongrie, c'est lui qui ramène son équipe victorieuse de cette première période au vestiaire. 40 ans les gars, à 40 ans. Mais le Portugal persiste au final, comme lors du premier match de cette trêve. Personne n'assume quand il n'est pas là. Le Portugal se qualifie aujourd'hui via ses deux buts de Cristiano Ronaldo. Les mêmes supporters qui ont crié lors du match aller qu'il était le plus nul sur le terrain, ils auraient eu aucune honte de célébrer ces buts et en plus de ça, de célébrer cette qualification. Pourtant vous voyez, et les vrais le savent. Depuis des jours et des mois maintenant, on le voit.
qu'au final, l'accomplissement de cette équipe, que vous le voulez ou non, passe essentiellement encore sous les pieds de cet homme de 40 ans qui est Cristiano Ronaldo. Et que quelqu'un ose venir me dire qu'il nage pas à la table de qui que ce soit. Il détient pratiquement tous les plus grands records de toutes les compétitions majeures. Meilleur buteur Ligue des Champions, meilleur buteur qualification Coupe du Monde. Et tout ce qu'il en suit. Qu'on vienne me dire qu'on vienne pas respecter ce joueur devant moi.